Venez découvrir le magnifique Congo. L'essor d'une communauté passe par l'engagement personnel. Engageons-nous tous à renforcer et à développer notre valeur commune. Africains, à travers les frontières, nous vous attendons. Rendons nos ancêtres fiers. La révolution économique n'est pas pour les faibles. La table ronde du 30 juin nous a déçus. Debout roi, debout reine, lèvons-nous tous. Ingeta Ibaba. Bonjour à tous et bienvenue dans Yakalani Congo. Donc, je suis vraiment honorée aujourd'hui d'être dans un endroit magnifique. Quand on parle de l'agroalimentaire, de la transformation et de l'export, il y a toujours un nom qui revient ici à Kinshasa, Congo Bio-Végétal. Et donc je suis vraiment honorée d'être aujourd'hui avec Madame Hélène Numen, qui est une grande dame qui a plus de 15 ans, qu'elle exporte des produits congolais à l'étranger, entre la Belgique, les États-Unis et l'Amérique. Maintenant, elle va un peu parler de son parcours et comment elle est arrivée à créer cette belle usine et représenter le Congo à l'international. Bonjour Madame Hélène. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Alors Madame Hélène, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, parce que bon, quand je regarde votre parcours, vous êtes allée en Belgique, vous avez ouvert un salon de coiffure, un salon d'esthétique, et puis de où est-ce que l'idée est venue de pouvoir revenir ici au Congo et d'investir toute votre énergie à rentrer dans la transformation, exporter de produits au Congo, non, en Europe, excusez-moi, d'où est-ce que ça vient? Parce que j'aime bien manger, hein. Et comme j'aime bien manger, il est mieux pour moi de manger les produits congolais, les produits locaux. Les temps que j'ai passé en Europe, j'ai beaucoup souffert parce que je n'ai pas eu de bons produits de tiroir. À mon époque en Belgique, il y avait, à cette époque-là, je crois que c'était le gouvernement de Mobutu. Les pays étaient enclavés, donc on ne pouvait pas avoir les produits d'origine. Alors d'autres pays ont profité, notamment Cameroun et d'autres pays d'Afrique ont profité de pouvoir s'améliorer dans l'importation de produits agroalimentaires. Et au lieu qu'ils puissent indiquer l'origine des produits, ils trichaient sur les emballages, ils mettaient que ça vient de la RDC, alors que nous savons très bien qu'à cette époque-là, la RDC était balkanisée, il n'y avait rien qui sortait, donc ils trichaient l'origine. Alors j'avais un peu ce souci-là, je voulais faire quelque chose qui était mieux, quelque chose vraiment qui vient du Congo. Bon, quand j'ai vu qu'après mes autres activités, les choses commençaient un peu, la jeunesse avait grandi et tout, j'ai décidé de revenir au pays et de faire développer Congo Bio-Végétal, ce qui n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Parce qu'après une longue absence du pays, il y avait aussi le manque de connaissances, d'installation, les documents administratifs, et il y avait pas mal de choses. Mais on s'est forgé. Le gouvernement aussi a été avec nous. On a eu de bonnes personnes qui nous ont aidés, voilà. Nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui. C'est magnifique. Mais quand vous êtes arrivé, si je me rappelle bien dans les informations que vous m'avez données, vous avez d'abord commencé à ouvrir un salon de coiffure. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez décidé de switcher de l'esthétique, de la coiffure à l'alimentaire? J'avais ouvert un salon de coiffure parce que c'est ce que je connaissais de mieux. En attendant de pouvoir faire l'alimentaire, il fallait que je puisse faire quelque chose que je connais mieux pour ne pas perdre les moyens de vivre. Et en train de chercher maintenant comment s'installer en alimentation. Mais vu ma clientèle, toute ma clientèle, c'était des personnalités.
Quand ils venaient en Europe, ils venaient au salon. Mais une fois que moi-même je suis venu vers en Afrique, ils ne pouvaient plus venir au salon parce qu'ils avaient leurs clients, leurs filles ou leurs coiffeurs qui se déplaçaient à domicile. Alors je me suis retrouvé avec un salon qui n'a pas marché. Alors j'ai décidé de fermer, me concentrer à 100% sur l'alimentaire. D'accord. Et alors, la transition, elle a été facile. Comment est-ce que vous avez pu, parce que dans les années 2000, quand même, vous êtes venu très tôt, comment vous avez pu manier, rentrer dans faire l'administration, etc. Il faut nous expliquer un peu quels ont été vos aléas, qu'est-ce qui a été facile, qui n'a pas été si facile pour vous de vous repatrier ici au Congo dans le contexte de l'époque, il y a 10 ans. Non, l'administration n'a pas été difficile, hein. Je me suis renseigné là où il fallait. J'avais la liste de ce qu'il fallait pour ouvrir une entreprise. Il fallait juste avoir un bon comptable et faire des statuts. Et aller dans des bureaux qu'il faut et payer ce qu'il faut pour avoir les documents. La seule chose qui a été très difficile était parce que au niveau d'exportation, il y a beaucoup de services qui interviennent. Et tous ces services-là, c'est de l'argent. C'est ce qui fatigue un peu plus. Mais sinon, le reste, ça va. D'accord. Et donc maintenant, vous transformez. Quels sont les produits en fait que vous transformez? Vous vous spécialisez dans quoi? Dans les légumes et les pâtes, ça veut dire tout ce qui est légumes que nous mangeons. Les amarates, les bitékou, les pondous, les pâtes, ce sont quoi? Ou les féquiles. Ça peut être le foufou des manioc. On a aussi les mbics. En fait, je fais tout ce que l'Africain mange et qui se trouve au Congo. Que ce soit poisson fumé, et que ce soit les macayabou de notre fleuve, que ce soit le produit des brasseries. On exporte tout selon la demande de nos clients. D'accord. Et donc, si maintenant il y aurait des gens qui sont à l'étranger, qui voudraient venir investir dans votre société, dans ce que vous faites, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous voyez que, bon, là, on a ce lacune, que vous pourrez dire à des gens qui sont à l'étranger que oui, s'ils ont X ou Y, qui pourraient venir collaborer avec vous? Bon, c'est une question que je n'ai pas beaucoup réfléchi là-dedans. Je pouvais vous répondre ça la prochaine fois. D'accord, merci. Mais maintenant, est-ce que vous êtes aussi dans l'agriculture? Est-ce que vos légumes, vous les cultivez vous-même? Parce que bon, il y a toute une mouvance quand même de tout ce qui est bio, organique. Est-ce que vous pouvez certifier que vos produits sont biologiques, sont organiques? Je ne cultive pas moi-même les produits, mais je travaille en communauté, des communautés religieuses, des gens que je suis sûr que les produits sont biologiques, parce que pour pouvoir évoluer, tu ne peux pas faire tout soi-même, et ça c'est ma conception. Il y a tellement de domaines où les gens ils ont des problèmes d'évacuation des produits et ainsi de suite. Donc on se partage des tâches. Moi je suis dans les transformations et puis il y a des gens qui cultivent et ils viennent me vendre leurs produits. Et alors, s'il y a des gens qui voudraient justement revenir ici au Congo et s'embarquer, pas nécessairement dans l'agroalimentaire, mais dans un business, dans l'entrepreneuriat, quel est le conseil que vous aurez pour eux avec quand même plus de 15 ans d'expérience ici au Congo? La patience, quand vous devez venir en Afrique, il ne faut pas d'abord prendre des décisions brisques. Il faut prendre le temps de bien observer les choses et être patient avant de pouvoir les décider. D'accord. Et donc maintenant, si quelqu'un voudrait chercher vos produits, où est-ce on veut vous retrouver, si ils veulent placer des commandes, comment ça se passe? On a un site internet et localement, nous sommes présents dans presque 70% des alimentations. Donc, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez encore un autre message de fin pour nos téléspectateurs, des gens qui seraient intéressés? Parce que comme vous savez, nous sommes une agence de tourisme et le but c'est de faire venir des gens découvrir le Congo. Est-ce que vous avez encore un message pour les téléspectateurs aujourd'hui? Le message que j'ai, c'est seulement vous dire que le Congo c'est un beau pays, que vous pouvez venir découvrir de différentes façades. Et beaucoup de gens se contentent seulement dans les domaines des mines et or et des diamants. Mais autres mines, or et diamants, il y a beaucoup de choses à faire au Congo que les gens ignorent. Donc venez découvrir le Congo tout simplement. Donc merci beaucoup Madame Hélène pour votre temps.
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici en fait dans cette société? En fait, je m'appelle Chabrinka. Je suis l'un des travailleurs ici. Généralement, ici, on fabrique des histoires bio. En fait, on fait de chikwang, de l'huile de palme, de pondou. Voilà, on fait en bref ce que je peux dire. Ça fait combien d'années en fait que vous travaillez au Congo Bio-Végétal et pourquoi vous avez choisi de travailler dans cette société? En fait, ça fait plus de 11 ans, ouais. Ça fait plus de 11 ans que je travaille ici. Je préfère travailler ici parce que, bon, j'ai l'ambition de travailler, voilà. En fait, j'ai l'ambition de travailler et de ne pas rester à la maison sans rien faire. Et c'est pour ça que je travaille, voilà. Et comme un jeune ici à Kinshasa avec les réalités du Congo, est-ce que c'est facile de trouver de l'emploi ou pas? C'est pas du tout facile avec la situation actuelle du pays. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de investisseurs pour créer des emplois. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas vraiment facile. Et parlons maintenant des investisseurs. Est-ce que vous aurez un message justement pour des gens qui sont à l'étranger, qui pensent au Congo mais qui se disent oui mais investir au Congo c'est pas nécessairement quelque chose de stable. Est-ce que vous avez un message pour eux, pour des gens qui voudraient venir au Congo mais qui auraient peut-être peur? En fait, je pourrais lancer un message aux investisseurs. Le Congo est vaste. Le Congo, il y a dans tous les secteurs, je peux dire, c'est encore presque vierge. Donc, s'ils peuvent venir investir ici, ce serait une bonne chose. Parce que les Congolais aiment travailler, je peux dire oui. Et c'est vrai qu'il y a une mauvaise habitude. Souvent, comme on dit, les Congolais sont voleurs, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Là, je peux dire que c'était avant, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, le Congo est tellement vaste, ils peuvent venir et ils seront aussi en sécurité. Ils seront aussi en sécurité. Donc, voilà ça. Merci beaucoup. J'avais reçu aussi l'information que vous avez eu l'opportunité de voyager, d'aller à l'intérieur du pays avec le bateau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur comment ça se passe ici, en fait, les échanges interrégionaux? Voyager en dehors du capital, aller un peu dans les provinces. En fait, le bateau fonctionne, mais il se peut que pour faire une activité de bateau, vraiment, d'abord, ça coûte, et puis il faut avoir du personnel, et puis il faut aussi avoir le marketing. Parce que faire un voyage de Kinshasa, supposons à Mbandaka, ça coûte presque 6 jours, aux environs de 6 jours. Mais ça vous demande d'avoir une bonne marketing, parce que les clients aiment des tic-tac, donc c'est-à-dire faites un plus rapide. Okay. Voilà. Vous faites des voyages rapides, là les clients sont contents. Et puis avoir aussi la sécurité, que les histoires ne se volent pas. Donc, du fait qu'ils ont mis leurs histoires ici, qu'ils récupèrent ça comme ils ont chargé dans les bateaux. Donc il faut avoir une bonne marketing, il faut aussi avoir du personnel de qualité, il faut avoir un bon commandant, et il faut avoir le bateau bien entretenir, et il faut aussi avoir des histoires. En fait, d'abord, les clients, pour qu'ils puissent mettre les histoires dans votre bateau, il va falloir qu'ils voient que vous avez déjà chargé. Supposons première palette ou deuxième palette, et dans ce moment-là, il vient vous solliciter. Donc d'abord, il faut aussi vous-même avoir un pas de départ pour charger une partie des marchandises dans les bateaux, puis après, les clients vont venir solliciter. Donc c'est une affaire, s'il y a des moyens, on peut aussi le faire s'il y a des moyens, oui. C'est très intéressant, franchement, c'est que vous avez quand même beaucoup d'expérience. Donc, après 10 ans d'expérience dans cette société d'agroalimentaire, quelle est votre propre ambition pour vous-même? Parce que je me dis quand même, vous avez tant d'expérience, il y a tellement de choses, comme vous dites, le pays est tellement riche. Qu'est-ce que vous voyez pour vous-même et qu'est-ce que vous voyez pour le Congo? Ce que je peux dire de ma part, c'est que attendre l'État ou attendre le gouvernement faire quelque chose pour nous, c'est pas difficile, c'est pas impossible, mais ça va prendre le temps. Et entre-temps, on peut aussi vivre. Donc, pour moi, il faut toujours avoir un esprit de créativité. Donc, il faut toujours créer quelque chose, faire ne fût-ce qu'un petit rien pour avoir quelque chose. Donc, c'est ça. Bon, mon ambition, c'est d'être aussi un jour un entrepreneur, de faire peut-être une poulailler, une usine de l'eau. Donc c'est ce que vraiment j'aime faire, donc une poulaille, surtout une poulailler.
Ok, ben en tout cas, on vous encourage. Et puis, s'il y a des gens qui nous voient, qui vous rencontrent M. Chadra, qui seront intéressés d'investir dans son projet, en tout cas, on mettra aussi ses coordonnées en dessous de la vidéo. Et en tout cas, on vous remercie. On ne va pas trop prendre votre temps parce que je sais que vous travaillez. On remercie beaucoup pour votre temps et on vous souhaite une belle journée, monsieur. Merci pareillement à vous aussi. C'est un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Je vous remercie à tous de nous avoir suivi notre épisode. Donc, je vous retrouve, si vous voulez savoir plus sur Yakalan et Congo, sur Congo Biovégétal, dans notre description, on mettra leur site internet, leur contact pour les contacter. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur notre site internet et de vous inscrire si vous êtes intéressé de venir au Congo. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir.